Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne La Chamane et ses guides. Je m'apprête à terminer les guidances générales pour les signes d'eau pour cette période du 1er mai au 1er juin. Alors, sans plus attendre, je vous rappelle avant de démarrer que une fois les guidances générales terminées, je vous mettrai, du moins je vous préparerai, je vous mettrai en ligne au fur et à mesure les guidances sentimentales pour la période en cours, donc notamment pour le mois de mai, début juin. Voilà. Allez, pour les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Qu'est-ce qu'on a, mes guides, s'il vous plaît, pour les cancers? Alors, les cancers, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, cette tour-là, avec toute la conjoncture, elle arrive très très régulièrement. Quelque chose arrive, quelque chose pointe le bout de son nez de manière directe. Alors, il se peut que vous l'ayez déjà passé, ça. Il se peut que ça arrive maintenant. En tout cas, il y a l'aboutissement de quelque chose qui va s'accélérer. Il y a une accélération sur la fin d'un cycle et sur l'accomplissement de quelque chose. Voilà, donc là avec l'arcane 16 et l'arcane 21, donc avec la tour et le monde, sur l'arcane 16, on a possiblement juste avant des choses qui ont été fluctuantes, donc on a des circonvolutions, puisque pour moi c'est un 2 fois 8, donc 2 fois le nombre de l'infini. Et ici, avec l'arcane du monde en 21, on a 2 fois 10 inclus dedans, c'est-à-dire que 21 c'est aussi 3, c'est le dépassement de la dualité, mais on a 2 cycles de 10, donc pour moi on a accompli quelque chose. Déjà, on a fait le tour d'une situation, le tour d'une relation, le tour d'un sujet, le tour d'une position, d'un positionnement dans une situation, c'est possible aussi. Et là, on a quelque chose qui arrive comme ça, sans crier gare, ou qui s'effondre d'un coup. C'est possible aussi parce qu'on a terminé un cycle. Donc de toute façon, rassurez-vous, les cancers, c'est positif. Mais en tout cas, là, on a quelque chose qui arrive. Alors cancer, ascendant cancer, lune en cancer, je le répète, allez voir votre thème natal pour définir où se situe la lune dans quel signe. Auquel cas, le cas échéant, tout ce qui est émotionnel, les cancers, ça vous parle, vous êtes des signes d'émotion, donc de sensibilité, donc vous allez voir la lune, le positionnement de la lune et le signe dans lequel se trouve cette lune. Voilà, bon ça c'est les cartes qui sautent, on va pas passer 20 minutes là-dessus parce qu'il y a quand même le tirage à faire, donc voilà. Alors, nous partons sur un tirage sceptique selon la disposition de Collective Estre, donc, qui est une référence en tarologie notamment classique. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, on nous dit quoi? On nous dit quoi pour vous? Bien, votre situation, vous, le consultant là, les influences présentes et immédiates sur vous, les acquisitions, non, le but souhaité d'abord, l'accomplissement, le but souhaité, est-ce que vous souhaitez atteindre l'accomplissement possible et les opportunités qui vont se présenter à vous. Là maintenant on part sur les acquisitions du passé et ceux dont vous devez vous servir, c'est-à-dire vraiment les acquis. La situation présente, donc la confirmation de la situation présente qu'on va recouper avec l'influence présente et immédiate. Le futur proche, ce qui arrive pour vous, votre état d'esprit, l'environnement, les interactions avec l'extérieur, les influences aussi, les désirs et les souhaits, les espoirs, craintes, qui sont les deux faces d'une même pièce. Vous commencez à connaître un petit peu la présentation du truc. Et ici, on a le résultat, l'outcoming, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire ce qui arrive pour vous à l'issue de cette guidance. Alors, on va pousser un petit peu ça, parce que j'ai des oracles un petit peu devant. Voilà. On finira avec quelques cartes de la triade. Hein. Vous commencez à connaître le système maintenant. Bien, alors vous, votre question, les influences présentées immédiates, le but souhaité, les opportunités, les acquisitions du passé, ce dont il faut se servir, votre situation présente qu'on va recouper avec la 2, futur
proches, état d'esprit, l'environnement. Je suis toujours décalée. Voilà. L'environnement, les espoirs et craintes et l'outcoming. Très bien. Ok. Alors, vous, les cancers. Bon, bah les cancers en ce moment, vous êtes plutôt dans une phase de plénitude. Alors, cancer sans cancer, lune en cancer, je ne vais pas le dire à chaque fois. Phase de plénitude, vous êtes en guérison, vous sortez de quelque chose, vous êtes en train de vous rééquilibrer là avec ce flamant rose. Alors, ce qui est intéressant avec ce flamant, comme je le dis régulièrement, c'est, vous allez finir par les connaître par cœur. Là, on nous dit que ce flamant devient rose à la condition qu'il ne lui manque aucun nutriment pour pouvoir trouver son équilibre intérieur. Donc, un flamant rose, un arc-en-ciel, ça nous dit quoi? Sur un pied en plus, ça nous dit quoi? Ça nous dit quelqu'un qui est en équilibre et qui a atteint un niveau de complétude tout seul. Donc ça, c'est génial. Ce que nous dit aussi l'arcane classique, qui est l'arcane tempérance, on va nous parler de pondération, de modération, d'équilibrer, de mettre possiblement pour certaines et certains de l'eau dans son vin. Là, on est vraiment en train de jouer la carte. Alors, on pourrait parler de diplomatie, mais ça va beaucoup plus profondément que ça. C'est pas de la diplomatie parce qu'on n'a pas de l'épée là. On nous parle vraiment, d'abord c'est un arcane majeur, on nous parle vraiment de véritable équilibre. Intérieur, extérieur, d'accord? Ou intérieur, extérieur, voyez-le comme vous le voulez. Ensuite, les influences présentes et immédiates, la force. Eh bien, les cancers, là, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez respectivement en regardant cette guidance, mais vous êtes balèze, vous êtes fort, là. Il y a beaucoup de force intérieure. Hein. Entre tempérance et la force, c'est une véritable force intrinsèque, là. Je pense que vous avez bien bossé sur vous. Alors, le but souhaité, l'accomplissement possible par rapport à la situation, et hop là, la tour qui revient. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se produire, ou qui vient de se produire, ou qui est à l'approche, qui risque de vous désarçonner, qui risque de vous secouer. Là, vous risquez d'être ébranlé là, par ce qui se passe. Alors, on va clarifier ça après pour voir ce qui arrive. Sur les acquisitions du passé, nous avons effectivement, je disais tout à l'heure, vous avez bien travaillé sur vous. Hein, j'étais en train de vous donner des bons points, là, vous complimenter. En fait, vous sortez de la phase de l'ermite. Donc oui, effectivement, vous avez travaillé sur vous avec cet ermite. Vous êtes allé chercher votre lumière intérieure, vous êtes allé bosser, vous êtes allé vous introspecter, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et là, ça y est, vous avez l'illumination ici et vous sortez de ça, vous arrivez avec ça et vous arrivez aussi pour certains et certaines avec cette nouvelle compétence qui est de s'introspecter, de se mettre en retrait et de faire un travail sur soi avant de s'embarquer et avant d'être en débordement émotionnel. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Là, vous êtes vraiment avec une gestion saine, j'ai envie de dire, de vos énergies là. Ensuite, dans le présent, waouh! Bon, bah là, autant vous dire que la situation dans laquelle vous vous trouvez, elle est juste claire, nette et précise. Vous profitez. Là, regardez ce petit lémur, là, il est en plein soleil. Il faut savoir que cette petite animal-là a besoin du soleil pour être en équilibre, pour se sentir bien, pour être en santé. Donc là, vous êtes un peu à l'instar de ce lémur en train de vous mettre en lumière. Je pense que là, on assume pleinement ce qu'on vit, sa situation, ses choix. On ne se cache plus, on est en pleine lumière. Alors je ne sais plus, il faudrait aller revoir les guidances, mais vous le savez certainement mieux que moi parce que vous suivez ces guidances pour vous. Je me demande si on ne parlait pas de papesse ou de choses un petit peu discrètes dans les tirages précédents. Je ne sais pas, il faudrait aller voir. Ici, on nous parle de mise en lumière, de situations épanouissantes, de complétude, encore une fois. Dans certains jeux, l'arcane du soleil est représenté par 3 phases de développement. Et là, on nous parle vraiment de satisfaction, d'abondance, de clarté, une situation vraiment mise en lumière. C'est chouette, vraiment chouette. En plus, là, vous êtes vraiment en force. Vous êtes vraiment en force. Les influences futures, waouh. Bon, je pense que quand on va clarifier, il est fort probable que nous ayons pas mal de coupes.
voire même de bâton, parce que là, on nous parle d'une relation. Alors, relation, encore une fois, cette carte, prenez-la dans tous les sens du terme. Relation à vous-même, relation à l'autre. Qui dit relation à soi-même en complétude dans sa complémentarité intrinsèque, dit relation aux autres dans la complémentarité avec les autres et leurs différences. Là, on nous parle aussi d'un point de vue factuel, d'un point de vue événementiel. On va nous parler, donc d'un point de vue contextuel, on va nous parler d'un couple. On va nous parler d'un couple, on va nous parler de deux personnes. Alors, ça peut nous parler d'une relation sentimentale, d'une relation amicale, d'une relation familiale, d'un lien très fort donc, que vous avez avec quelqu'un, d'un partenariat, d'une association, de vous avec quelque chose que vous êtes en train de lancer, donc on peut aussi nous parler de ça. Cette carte va nous parler aussi d'être amené à faire un choix, à prendre une décision. Alors dans l'interprétation classique de l'arcane des amoureux du tarot de Marseille, par exemple, on a effectivement l'amoureux qui nous demande de faire un choix. Et souvent, l'illustration montre un choix entre deux personnes. Pour moi, vu la situation, là, s'il s'agit d'une relation, votre choix, il est déjà fait. Mais là, on nous parle du couple à l'approche. On nous parle de quelque chose, là, de deux compléments qui se marient à merveille. Alors, pour la petite histoire, les signes choisissent un partenaire pour la vie. Je laisse un petit blanc derrière ça. À bon entendeur, à bonne entendeuse, le signe choisit un partenaire ad vitam. Ok. Ensuite, votre état d'esprit. Vous êtes en mode hiérophante. Alors, j'ai une petite pensée pour quelqu'un qui est ascendant cancer et qui peut-être en regardant cette guidance va sourire en regardant cette carte. Vous êtes en position hiérophante, c'est-à-dire que là, vous êtes dans votre guidance personnelle. Vous savez délimiter votre territoire à l'instar de cet ours polaire. Vous savez, vous êtes riche de votre passé, de votre vécu, de vos combats. Faut savoir que c'est quand même un des mammifères les plus puissants au monde, voire même si ce n'est pas le plus puissant. Vous avez cette richesse intérieure de votre vécu. Vous avez cette richesse intérieure de ce que vous avez transmis. Vous avez cette richesse de savoir où sont vos limites, où commence votre liberté et où s'arrête celle des autres autour de vous. Vous avez les clés de votre destin ici, vous savez exactement où aller parce que cet arcane de l'hiérophante, c'est la foi incarnée, d'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un qui a confiance en son devenir, qui a toute cette sagesse intérieure, qui a sa guidance intérieure. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, vous savez où vous allez et vous y allez en toute confiance et en toute foi, d'accord? Ensuite, en ce qui concerne l'extérieur, le jugement, on a une renaissance par rapport à l'extérieur. Je pense que les gens qui sont autour de vous, là, vu les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, vous voient quasiment en mutation. Vous ont vu vous transformer, vous voient renaître à vous-même. Vous n'êtes plus la même personne. Il y a eu quelqu'un avant, il y a une énergie antérieure, il y a cette énergie-là aujourd'hui. Vous êtes dans cette renaissance. On vous invite à prendre, à accueillir à bras ouverts ce qui se présente à vous. Là, vous avez un cadeau dans votre vie. Là, vous avez quelque chose qui arrive. On vous demande juste de prendre les rênes de votre vie et d'aller vers votre destinée avec cette renaissance. Encore une fois, le jugement, c'est 2 x 10. Donc, 10, c'est le nombre de l'accomplissement. C'est le nombre ultime en numérologie tarologique. On parle de 10 en fin de cycle, d'accord? Donc là, vous êtes vraiment en aboutissement. C'est le plus haut niveau qu'on puisse atteindre avec un 10 dans les lames de cours. Dans les lames, pardon, de suite, d'accord? Puisque les lames de cours sont les personnifiées et les énergies. Ici, on nous parle vraiment de 2 x 10. Donc, vous êtes vraiment dans votre parfaite complétude et en renaissance totale. C'est magnifique. Les cancers, là, waouh, on sent une stabilité, c'est impressionnant. Dans vos espoirs, vos craintes, vos désirs et vos émotions intérieures, on a l'arcane de la justice qui nous indique ici, en plus de votre état d'esprit, là, qui est quand même une influence bienveillante, attention, ce hiérophante-là est une énergie bienveillante et bienfaisante. On ne parle pas de rentrer dans le tas de tout le monde, hein, c'est pas du tout la question. Et avec cet arcane de la justice, on va nous parler d'équilibre. On va nous parler, dans toutes les situations, d'être capable de maintenir cet équilibre.
Et on va nous parler aussi de statuer. Pour certains et certaines, vous allez avoir des décisions à prendre sur un plan administratif, juridique, professionnel, statutaire, quelle qu'en soit la nature. Il va vous falloir prendre une décision tranchée. Ok, là, on nous parle vraiment de trancher. Et on nous parle d'être dans sa pleine justesse aussi. Parce que la justice, c'est aussi la symbolique de la balance qui nous invite à vous mettre en équilibre et à trouver le point d'équilibre. La balance, c'est un mécanisme. Il n'y a rien d'émotionnel là-dedans. C'est, voilà, j'ai trouvé mon équilibre, c'est comme ça, et c'est comme ça. Et il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Et enfin, l'arcane qui clôture votre tirage, qui est l'impératrice, donc cette jolie vache. Alors, je devais aller voir, je me souviens plus de la race de ces très jolis bovidés là, avec leur crin là, sur les cornes. Moi, j'appelle ça la vache Elton John. Alors, il y en a qui vont se marrer, mais je trouve qu'elle a la coupe d'Elton John. Mais bon, c'est encore autre chose. Et là, l'impératrice nous invite, avec cet arcane 3, à comprendre que nous avons dépassé le stade du travail sur soi, le stade du démarrage. On a tous les outils, on est dans la réalisation, la pleine réalisation, on a de la fécondité, de la créativité. Quand je parle de fécondité, je ne parle pas nécessairement de grossesse, hein, entendons-nous bien. Je parle de fécondité, de votre capacité à générer des choses, à vous réaliser, à être dans votre plein potentiel. C'est une énergie plutôt yin, donc que ce soit homme ou femme, on a de toute façon quelque chose qui nous parle de créativité et de se réaliser pleinement dans notre comment dirais-je, part yin, c'est-à-dire cette part de sensibilité, d'expressivité, possiblement pour des hommes de romantisme, d'exprimer ses émotions, d'être épanoui, voilà, avec toutes ces parts-là, et d'accueillir aussi une forme de douceur. Donc avec cette impératrice, on nous parle aussi de se réaliser. Voilà, c'est une pleine réalisation, l'impératrice, d'accord? Avec tout ce que ça implique, hein, très féconde, très créatif, et aussi de quelque chose qui, à mon sens, a maturé pendant un certain temps. D'accord? On nous parle aussi d'abondance avec l'impératrice. Bien, alors, on est à combien? 17, 16, on est pas mal. On va partir maintenant avec les arcanes mineurs pour pouvoir clarifier, préciser surtout. On va préciser sur la tempérance pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a sur la tempérance pour les cancers? Merci. Le cavalier de Pentacle. Bon, alors, vous êtes dans votre équilibre. Vous avez compris ce qui vous est nécessaire. Vous savez exactement, vous avez trouvé un point d'équilibre au niveau de votre sanité, si j'ose dire. Et là, avec ce cavalier de Pentacle, on nous dit que vous êtes en train de faire les choses pas à pas. Vous êtes en train d'avancer tranquillement, de faire les choses un pas après l'autre et d'aller vers quelque chose de stable. Le cavalier de Pentacle, certainement le plus lent. Là, on a un chien de prairie. Il est très à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. Il est très à l'affût, toujours prêt à rentrer dans son terrier si nécessaire. Il fait les choses prudemment. D'accord? Sur la force, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur la force? Sur la force, et oui, sur la force, on a dû batailler. Là, avec le 9 d'épée, avec cet engoulevent, vous avez dû vous faire des nœuds au cerveau, les cancers, là, parce qu'on nous parle de stress, on nous parle de choses qui taraudent. Alors, ce petit oiseau, qui a un aspect assez particulier, l'engoulevent, c'est un oiseau qui chante nocturne et qui n'arrête jamais, 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 jamais de chanter. Bon, évidemment, il y a des moments où il va s'arrêter, c'est sûr, mais comme il est noctambule, c'est un oiseau nocturne, il va siffler, chanter toute la nuit. Donc là, ce qu'on nous indique, c'est que vous avez votre voix du mental, vous avez certainement des pensées, des choses qui vous ont taraudé depuis un certain temps, qui doivent certainement encore, pour certains et certaines, être présents, puisque ce sont les influences présentes et immédiates. Donc je pense qu'il y en a encore qui s'angoissent, qui se font pas mal de soucis en ce moment. Pour autant, vous avez la force. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est lâcher prise. Tout va bien. Tout va bien, les cancers. Alors, arcane 3. Donc, avec la tour, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui arrive, les cancers? Qu'est-ce qui se présente à vous? Merci. Waouh! Je vous la montre ou pas? Je vous la montre ou pas? Allez. As de coupe. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire un nouvel amour.
Ça veut dire un démarrage spectaculaire, ça veut dire un démarrage puissant, ça veut dire un coup de foudre. Un as de coupe avec la tour, c'est un coup de foudre. Donc soit vous l'avez vécu, vous l'avez rencontré, il est présent dans votre vie et vous allez pouvoir le vivre, mais alors à 200%, soit ça arrive pour vous. D'accord? Encore une fois, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Coup de foudre, nouveau départ. Alors, ça peut être un coup de foudre sur un plan sentimental. On va recontextualiser sur un plan sentimental. Ça peut être un coup de foudre professionnel. Ça peut être un coup de foudre associatif. Ça peut être une passion d'un seul coup qui se révèle à vous, mais comme ça, et vous dites, ok, c'est ça que je veux faire, c'est par là que je veux aller. C'est possible. En tout cas, c'est ultra positif. Concernant les acquisitions du passé, ce dont vous avez à vous servir. Alors, on va prendre les trois. Reine d'épée. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que dans les situations que vous avez connues, sur lesquelles vous avez dû vous introspecter, vous avez maintenant une clarté d'esprit avec cette louve blanche qui vous permet de trancher, de prendre des bonnes décisions, d'avoir la bonne réaction au bon moment. Vous êtes absolument dans une exactitude mentale. En termes de communication aussi, attention à votre communication parce que vous risquez d'être un peu tranchante ou tranchant, parce que c'est une louve, mais voilà, c'est un archétype. Vous risquez d'être un peu tranchant, par contre, vous avez une vue de l'ensemble des situations qui est extrêmement aiguisée, affûtée, à l'instar de cette lame sur laquelle elle pose les deux pattes, d'accord? Vous avez une vision extrêmement aiguisée et affûtée. Et vous avez vu, tout est blanc, c'est très clair. Tout est très clair pour vous, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On a je ne sais pas, j'en avais une troisième, mais je prendrai celle-ci. On avait un 8 de coupe. On a un 8 de coupe avec ce saumon-là. Ce qu'on nous dit, c'est que vous suivez votre instinct, c'est-à-dire vous remontez le courant, là, vous suivez votre instinct, vous tournez le dos à une situation. Au lieu d'aller possiblement pour certains et certaines dans une voie peut-être de facilité, peut-être, ou dans quelque chose, on va dire, de connu, vous tournez le dos, faites volte-face à cette situation, vous avez bien réfléchi à la question, vous dites non, no way, au sens propre comme au figuré, je ne vais pas dans cette direction. Moi, je vais par là, parce que la lune me guide ici, et c'est par là que je sais que je dois aller. D'accord? Alors, c'est possiblement pas évident, parce que ce saumon-là, quand il remonte le cours du courant, il risque sa vie quand même, c'est compliqué, hein, c'est chaotique pour lui. Mais, vous savez, vous sentez intuitivement que c'est par là que vous devez aller. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la situation présente, les influences présentes? Merci. Bon, alors là, c'est tellement waouh, tout ce qui se présente à vous, vous risquez d'être un peu débordé, un peu dépassé par les événements là. Sur cet arcane majeur du soleil, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, là, vous avez vu ces petites libellules? Alors, les libellules, elles ont ces particularités. Je ne sais pas si vous avez déjà observé dans la nature, mais ces libellules ont la particularité de se mettre en vol stationnaire. Et puis, vous les voyez. Alors, certaines sont bleues, d'un bleu irisé magnifique. J'en ai photographié en macro, c'est juste somptueux. Elles sont bleues ou vertes, vous les voyez, c'est magique, et en une fraction de seconde, elles se sont déplacées, vous ne savez plus où elles sont. Elles ont cette capacité de passer très rapidement d'une situation à une autre et d'un endroit à un autre. Et bien avec ce 7 de coupe, là ce qu'on nous dit, c'est qu'il va vous falloir passer très rapidement d'une situation à une autre, d'autant que ces coupes sont remplies de choses totalement différentes et complémentaires. Et je pense que sur cette période, si vous n'êtes déjà pas dans ces énergies-là, vous risquez de devoir vous partager en 4. C'est-à-dire qu'il va falloir aller un peu dans tous les sens. Avec ce qui va se passer là, ça va tellement compléter votre vie, il va se passer tellement de choses. En fait, tout risque d'arriver en même temps, vous allez devoir tout gérer en même temps. Et parfois, ça va être compliqué de faire des choix, d'accord? Mais on ne vous demande pas de faire des choix. Là, ce que je vous invite à faire, c'est vous organiser, d'accord? Et vous attendre à être un petit peu désarçonné par beaucoup de choses qui se présentent en même temps, ok? Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a? En futur proche et à l'approche, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Merci. Waouh, bon, je vous la montre ou pas? Bon, je ne vais pas vous faire ça à chaque carte. On a un cavalier de coupe. Donc là, pour certains et certaines, il y a une rencontre à l'approche. On vous présente une coupe. Alors, si
Si vous êtes déjà dans une relation, dites-vous que là, ça va littéralement exploser en termes d'épanouissement, parce que là, vous avez vraiment quelqu'un qui va s'ouvrir. Alors, il se peut que vous soyez en couple et peut-être que la personne n'a pas pu s'ouvrir vraiment. Il se peut que vous soyez célibataire, mais que vous ayez quelqu'un dans le cœur et cette personne va se déclarer. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un à l'approche ici pour vous en cavalier de coupe. Et pardonnez-moi du peu, mais on parle d'un couple ici. On parle de ce fou à pied bleu. Alors, je vais vous le mettre le... Regardez ces jolis pieds. Il faut savoir que cet animal-là, quand il arrive, c'est tambour battant. C'est-à-dire que quand il arrive, il fait un bazar d'enfer. C'est-à-dire qu'il fait sa parade nuptiale, en fait, en sautillant sur ses pieds. Et c'est à celui qui a les pieds les plus colorés, en fait, qui va pouvoir séduire la belle. Donc voilà, je pense que votre cavalier de coupe, là, ne va pas s'économiser pour vous faire une déclaration en bonne et due forme. D'accord. Donc là, on nous parle de sentiments. On nous parle de quelqu'un qui vient vers vous, le cavalier de coupe avec les amoureux. Sciemment, je ne peux pas vous parler de propositions professionnelles, là, parce que... Ou alors, peut-être que certains sont dans les deux configurations. C'est possible aussi que dans votre milieu professionnel, si par exemple vous n'êtes pas en couple ou avez personne en vue, quelqu'un se présente à vous et se déclare. C'est possible aussi. Vous fasse une offre. Très enthousiaste, très passionnel. Ça peut être dans le cadre du domaine affectif, ça peut être effectivement quelque chose d'une personne extrêmement passionnée. Mais en toute honnêteté, moi je trouve que ça sent quand même pas mal l'émotionnel, tout ça. Alors je sais pas trop ce qui a sauté, ce qui a pas sauté. J'ai un roi de pentacle qui est là, mais je vais le prendre. Alors, sur l'hiérophante, on a un 3 d'épée. Donc, je pense que pour certains et certaines, il y a eu des coups au cœur, là. Il y a eu de la tristesse, peut-être le deuil d'une histoire, d'une relation, d'une situation, la fin de quelque chose. Il a fallu tracer un trait sur quelque chose, mais l'avantage de ce 3 d'épée, vous voyez, souvent on regarde le 3 d'épée comme... alors selon les jeux, système Rider-Waite et les illustrations, on va parler de trahison, on va parler de triangulaire, on va parler... Bon. Moi, là, je vois plutôt un deuil. Et ce qui est intéressant, et ça, c'est valable pour tous les tarots, c'est qu'on est sur un 3 d'épée. Donc, ce qui veut dire qu'on a passé numérologiquement le cap de la dualité des deux épées. D'accord? Donc là, on a tranché. Il s'est passé quelque chose et ça s'est terminé. Donc, quelque part, c'est le point positif du 3 d'épée. D'accord? Pour autant, regardez ce joli éléphant, la résilience, l'acceptation de la situation. C'est ce qu'on vous invite à faire. Mais vu que vous avez l'hiérophante là-dessus, il se peut que certains aient mis un terme, tracent un trait sur une relation officielle. Et quand je parle de relation officielle, c'est pas forcément marital, ça peut être juste un engagement tacite, émotionnel, amoureux entre deux personnes qui duraient depuis un certain temps. Je pense qu'il y en a qui ont tourné le dos à quelque chose. Le bison. Alors, le roi de Pentacle, on nous parle là d'avoir possiblement tourné le dos à quelque chose qui était statué, qui était ancré, quelque chose qui était établi avec ce roi de Pentacle. Maintenant, l'énergie de ce roi de Pentacle avec cette configuration-là me donne quand même comme information d'avoir eu quelqu'un de particulièrement têtu en face de vous, de très acharné, quelqu'un qui n'a pas lâché aussi facilement que ça. Et s'il s'agit d'une situation professionnelle, je pense que vous avez fait face à quelqu'un hiérarchiquement d'installé, c'est-à-dire et qui avait beaucoup d'ancrage et de témérité. Voilà, c'est le mot témérité qui me vient, d'accord, qui n'a pas lâché comme ça aussi facilement. Alors, sur le jugement, les influences environnantes, qu'est-ce qu'on a sur cette superbe renaissance-là? Vous allez pouvoir prendre vos cadeaux. Alors, sur ce jugement en influence extérieure, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, une clarification sur le jugement. Sur le jugement, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Une carte sur le jugement, on ne veut pas me la donner, il faut que j'aille la chercher. Merci. Ah bah pour le coup, j'en ai 3. Alors, pour le jugement, une renaissance, un nouveau départ, un as de pentacle, tout vous est offert. Vous pouvez repartir sur quelque chose de stable, construire quelque chose là. On nous parlait d'un as de coupe, mais là, on nous parle d'un as de pentacle. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une relation, d'une passion, de quelque chose en quoi vous vous engagez avec passion, ça va marcher. On vous fait une proposition qui tient la route là. D'accord? Avec ce petit boursier là, tout mignon, qui est en train de pousser sa petite boule de terre.
Eh bien, c'est exactement ça, ce pentacle. C'est un nouveau départ sur quelque chose de fiable et de concret. Ensuite, on nous parle d'un 6 de pentacle. On va nous parler d'un environnement de proches, de gens autour de vous qui vous soutiennent. Avec les poules, on nous parle d'une famille, d'un groupe, de personnes qui travaillent ensemble, qui œuvrent ensemble, qui vont dans le même sens. On parle de votre entourage qui est bienveillant et qui est fécond, ne l'oubliez pas. Alors là, on a... Ah bah si, je disais on n'a pas les œufs, bah bien sûr que si, on a 6 pentacles. On a le 6 de pentacle, donc là, vous êtes dans une situation où vous avez une stabilité qui arrive à vous par l'entourage, d'accord? Ici, avec le 8 de bâton, vous allez encore une fois, alors ça fait écho avec ce set de coupe, avec le 8 de bâton, il y a beaucoup de choses qui vont arriver en même temps, ça va beaucoup secouer autour de vous, je pense qu'il va y avoir énormément de choses qui vont bouger dans votre environnement, des actions, des événements, des nouvelles, de la communication aussi. Alors on ne parle pas d'épée, mais on va dire qu'avec le bâton, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. Donc ça implique aussi, c'est de l'action, c'est du feu, c'est de l'énergie. Ça implique aussi de la communication, des nouvelles, des choses qui arrivent. Moi, j'ai plus l'idée d'action, d'événements. Voilà, plutôt des événements qui arrivent très vite. Possiblement de l'entourage. Tout ça, ça reste positif, hein, on est bien d'accord. Il est possible, alors ce que je vois, c'est qu'avec cet as de pentacle, ce 6 de pentacle et le 8 de bâton, il est possible que vous installiez, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette information, il est possible qu'il y ait une installation qui se fasse très vite dans la matière, quelque chose de pérenne et de durable. Sur vos désirs et vos espoirs et vos craintes, vos états intérieurs, vos émotions intérieures, on a un 5 d'épée. Avec cet échidné, alors oui, c'est un animal qui n'est pas courant, il a le corps d'un porc-épic, donc les pics, hein, le nez d'un fourmilier, et pourtant c'est un mammifère, et malgré tout, il pond des œufs, vous m'en direz tant. Eh bien, avec ce 5 d'épée, on nous parle de querelle, on nous parle de différence d'opinion, de divergence d'opinion, on nous parle de contradiction, on nous parle de jeu de pouvoir. On nous parle aussi de discussion où chacun veut avoir raison. D'accord? D'où cette carte de la justice qui vous invite à trancher et à dire stop et à poser des limites. D'accord? Évidemment, avec un 4 de coupe, ce qui nous parle certes d'une stabilité émotionnelle antérieure, mais qui nous parle aussi d'être blasé d'une situation. On n'est pas satisfait là de ça. Donc du coup, on n'est pas d'accord. Ok? Et on rentre en conflit. Là, c'est de la joute verbale qu'on a là. On n'aime pas. On a des opinions divergentes et c'est celui qui va avoir raison. Et du coup, on vous demande de trancher, de statuer pour retrouver un équilibre. Ensuite, dernière carte avec l'impératrice. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette très très jolie impératrice? Faudrait que je retrouve le nom de cette vache. Si vous l'avez, mettez-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse, bien sûr. 10 de bâton, vous sortez d'une situation, vous êtes en fin de cycle, on est bien d'accord, on avait le monde qui était sorti tout à l'heure hein, en coupe. 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, ça a été pénible, ça a été lourd, ça a été vraiment, vous avez usé toutes vos cartouches, hein, j'ai envie de dire. Avec ce petit escargot dans la tourmente, l'orage, la pluie, il a fait le tour péniblement parce qu'il avance lentement et ça a été lent, ça a duré un certain temps. Vous avez laissé aussi des traces hein, sur la route. Alors, petit escargot, il laisse des traces, on le sait, mais vous avez sué possiblement, comme on dit souvent, sang et eau, mais vous avez vraiment, vraiment bataillé pour en arriver là. Ça a été pénible et je pense que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup porté dans cette situation sur vos épaules. Et là, c'est terminé. Terminé les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer. On passe à autre chose. On passe à votre réalisation, à votre accomplissement. Ok ? Eh bien écoutez, c'est un très très beau jeu, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore parce que ça me dit plein de choses positives pour vous là. Pour le coup, on n'a pas de négatif vraiment, on a que des choses à accepter, à accueillir, à dire, à verbaliser, à régler, à se positionner et surtout à accueillir. Alors maintenant, on va partir juste sur quelques cartes de la triade. Je vais prendre quelques cartes conseils pour vous proposer, alors je mélange tout, excusez-moi, voilà, j'aime pas tout mélanger, donc
la triade. On va voir pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, ce que ça nous dit. Alors toujours, on est toujours, je vous le rappelle, sur un tirage collectif. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. On est aussi sur un tirage général. Donc, il faudra compléter avec le tirage affectif sentimental pour avoir davantage d'informations. Parce que là, ça nous parlait quand même fortement d'émotions. Hein. Donc, voilà. Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, s'il vous plaît, pour la période du 1er mai au 1er juin. Waouh! Vous avez des doutes encore? Vous avez des doutes encore? Vous avez des doutes et pour autant vous êtes impliqué dans une situation dans laquelle vous mettez beaucoup d'énergie. Vous pouvez m'expliquer là la dichotomie? Ça va pas ça. Donc vous mettez trop d'énergie à vous poser des questions. Arrêtez, regardez. Bon, la complémentarité, les amoureux, les deux métaux précieux là qui sont différents et pour autant qui forment le 8 de l'infini et qui sont liés, d'accord? Ça parle pour vous, ça ou pas? Ces deux signes de couleurs différentes, deux signes, CY et SI, d'accord? Alors, Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer. Ouais, bah, l'ermite, la méditation, bien sûr, vous réfléchissez avec ce home, hein, c'est normal. 53, 5, 3, 8, 8, bah oui, circonvolution encore. Regardez le 8 qui ressort encore. J'ai l'impression que le 8 va être important pour vous sur ce mois. Peut-être que ça parlera à certains. 8 de l'infini, vous allez dépasser, mais vraiment, toutes vos espérances. Vous allez vraiment arriver à un point de réalisation que je pense vous ne soupçonnez pas encore. Allez, les conseils pour les cancers, s'il vous plaît. On arrête les positions sacrificielles. On l'a vu avec le 10 de bâton. Par rapport à une énergie masculine. Alors, pour les femmes, peut-être un homme. Pour des hommes aussi, peut-être un autre homme. Hein, peu importe, c'est votre vie. Mais là, on me parle d'énergie masculine, de yang et de sacrifice. Donc, on arrête tout ça. Alors, cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer. Voilà, quatrième carte. Hop là. Tac, tac, tac. L'énergie, bon bah là, hein, avec le soleil qu'on avait tout à l'heure, vous avez une énergie de dingue. On vous demande, on vous invite à bien garder les yeux ouverts, à aller vers ce qui vous parle et on vous dit clairement que vous êtes à la croisée de quelque chose avec ce delta et que vous savez où vous allez et que vous y allez et que vous avez toutes les réponses à vos questions. On me parle ici de départ. Si vous avez l'intention de partir, si vous avez l'intention de vous déplacer ou de déménager, eh bien, allez-y, c'est positif. De toute façon, vous le savez déjà, je ne fais que confirmer des ressentis certainement que vous avez pour la plupart. On nous parle de communication, on nous parle de l'étranger, de déplacement, de voyage, de communication via l'étranger, voire même de départ. Bon, là, on va arriver en période de déconfinement, de départ pour possiblement suivre des formations, des cours, peut-être quelque chose qui va vous apporter davantage sur le plan professionnel en termes de compétences, voire même aller rejoindre quelqu'un, c'est possible aussi. C'est bon, allez-y, regardez cet œil, là, on le retrouve un peu partout. Vous êtes guidé, n'oubliez pas que vous aviez le pape ici, hein, avec l'hiérophante. Hein. Vous savez comment faire et où aller. Voilà Cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura donné un maximum de réponses à vos questions. J'espère qu'il vous aura éclairé. On est à 38-37, vous avez battu tous les records, je pense, des guidances que j'ai faites, j'ai mises en ligne pour le mois de mai, début juin. Je vous souhaite une très belle période à tous. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos mises en ligne. Laissez-moi un petit commentaire, toujours dans la bienveillance. Si vous le souhaitez, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Pour une guidance privée, personnelle, mon adresse email apparaît dans la barre de description. Contactez-moi, je réponds très vite. Et pour booker un rendez-vous avec moi sur une guidance privée, personnelle, sur des situations et la situation qui est la vôtre.